tobandaki kozana difficulté ya kokota hôpital munene kuna ezana butu soit air tardif pokota kuna fo bang mais on pouvait nous appeler pour nous dire que non, telle femme voulait aller accoucher, mais il a succombé en cours de route à cause d'une complication d'accouchement. Le problème majeur rencontré par la population en RDC, c'est d'abord la distance entre les villages et les centres de santé. Les gens se démenaient beaucoup, telle que la distance qui nous faisait ici jusqu'en Tampa. Il y a de certaines personnes, vous prenez l'enfant tel que l'enfant qui est malade. Pour arriver en Tampa, en défaut, il n'arrive pas, il meurt. Le contexte rural n'est pas facile, c'est un contexte où la population est très pauvre. Et si quelqu'un peut vous visiter, il n'a rien. Vous avez le droit de soigner pour sauver sa vie. Ils n'ont pas vraiment accès aux médecins, accès aux médicaments, ni accès aux centres de santé, ni aux soins appropriés pour soigner leurs pathologies ou leurs maladies. Beaucoup de nos villages n'avaient pas de maternité qui répondait quand même aux normes où les personnels n'étaient pas qualifiés. Il n'y a pas d'équipement adéquat, il n'y a pas de sage-femme pour pouvoir s'occuper de ces femmes-là qui viennent accoucher pour donner la vie et par conséquent, la femme qui donne la vie perd la vie. La vie de la communauté était vraiment difficile. Les gens souffraient beaucoup et les gens n'avaient pu voir quoi faire. Croyons qu'un monde meilleur est possible, tout le monde serait en bonne santé, où tout le monde prendrait soin de lui-même. Un monde meilleur où toutes les conditions seront réunies pour que tout le monde puisse avoir accès à des infrastructures sanitaires de qualité et aussi à des soins appropriés. Notre rôle, c'est quoi? Nous sommes là pour défendre la communauté, pour veiller au bien-être de la population. Alors les CEPROMOR s'est fixé comme objectif d'améliorer l'accès à la santé, à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans des villages et aussi d'améliorer l'état nutritionnel des enfants. Nous avons construit des centres de santé qui soient vraiment proches des villages. Aujourd'hui, ils peuvent au moins avoir proche d'eux au moins un personnel qualifié et puis un endroit quand même idéal qui répond aux normes pour pouvoir mettre au monde, pour accoucher sans pourtant avoir d'autres complications. Nous avons au moins plus de 6 centres de santé mère et enfants. Aujourd'hui, ces centres de santé aident quand même nos populations à pouvoir avoir un accès vraiment facile, géographique, par rapport à ça. Au niveau des maternités, il y a nos mamans qui mettent au monde là-bas et ils sont là dans de bonnes conditions. Il y a des salles viables qui sont là, donc nos mamans sont vraiment à l'aise. Toutes les conditions sont réunies vraiment pour qu'il y ait une bonne avancement de notre communauté. Lorsque quelqu'un vient dans un centre de santé, si tout est là, il y a même des matériels, ça va. Mais depuis qu'on est ici, on est en forme et puis on est qualifié. Nous travaillons en grande majorité avec les femmes qui sont là aussi pour sensibiliser d'autres villageois et principalement d'autres femmes aussi à des bonnes pratiques d'hygiène. Nous les formons à cela et eux, à leur tour, ils vont sensibiliser au sein de leur communauté, ils vont sensibiliser la population et leur enseigner l'amour de Dieu. Avec ces programmes, aujourd'hui, nous avons des résultats palpables sur terrain. Mais pour le moment, ma communauté est dans centre. Soit air tardif, pour takuna fo bang, mais tandis que le principe est la facilité à côté à centre. C'est ça qui a rendu un peu la vie de la population un peu à l'aise. Nous avons notre bâtiment à nous, nous avons des installations hygiéniques, des douches, tout ça. Avec ces beaux bâtiments,
avec tous ces bonnes installations, c'est ce qui nous amène beaucoup de malades. Le centre est embelli, il y a des matelas, il y a de l'électricité. Il y a de l'eau, mais les malades, nos malades ici ne descendent plus à la rivière, il y a des citernes partout. Donc les conditions sont améliorées vraiment. Il y a un grand changement par rapport à la population. Les gens ont trouvé la vie. Souci que bayaka awate bayaka. Po avantage nango bacheli yango biso nde batozana ba quartier. Les besoins sont vraiment énormes, mais des fois, le travail que nous réalisons sur le terrain, c'est comme une tache d'huile. À chaque fois que nous voyons cette tache d'huile, nous pouvons nous réjouir et dire merci Seigneur, parce que nous avons eu quand même à faire quelque chose pour sauver des vies. Le message chrétien qui nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de nous-mêmes et aussi à prendre soin des autres. Nous devons aussi témoigner Christ comme une personne qui peut guérir le malade, qui vient au secours de ceux qui sont en souffrance. Je crois que c'est un appel que je lance à tout le monde aujourd'hui, de pouvoir s'engager à ces combats que nous sommes en train de mener tous les jours.